Bonjour, je suis Dr Diaby Bakari, président du groupe de travail euh, Afrique de Gamac, qui est l'action mondiale pour la prévention des atrocités de masse. Je souhaitais, à l'occasion du 20e anniversaire de la responsabilité de protéger, répondre à un certain nombre de questions. La première serait quelle est l'étape la plus importante franchie au cours des 20 dernières années d'existence de la responsabilité de protéger. Ensuite, quel est le message clé que nous pourrons mettre en relief à l'occasion de cette célébration. Et enfin, l'essence de la vision de la responsabilité de protéger. À la première question, nous allons répondre que sans l'ombre d'aucun doute, l'étape la plus importante est la reconnaissance, n'est-ce pas, du principe euh, international de la responsabilité de protéger par les États. Cela est un point de départ marquant l'épine dorsale de cette responsabilité commune collégiale qui est de protéger les personnes dans le droit, leur dignité face donc aux menaces qui les entourent, notamment à l'intérieur de nos États. Deuxièmement, quel est le message que nous voudrions mettre en relief à l'occasion de ce 20e anniversaire de la responsabilité de protéger? On l'entend souvent ici et là que cette responsabilité de protéger se limiterait à une intervention militaire, mais que non. Même si l'intervention militaire fait partie des outils qui peuvent intervenir dans la responsabilité de protéger, mais nous pensons qu'elle ne se limite pas, bien entendu, à, à l'intervention militaire. C'est une responsabilité qui est partagée. Elle est partagée et au sens où elle est même graduelle parce que on n'intervient pas militairement comme ça parce que des individus sont en danger. Il y a des étapes. Et la première, c'est prévenir les atrocités de masse. Et vous remarquerez que dans notre région Afrique, nous avons de nombreux foyers de conflits et nous, notre credo, nous nous sommes lancés depuis plus de 10 ans dans la prévention. Et nous avons lancé au cours des 10 dernières années des sessions de renforcement de capacité, de sensibilisation qui ont touché plus de 35 000 éléments des forces de défense et de sécurité à travers 18 pays africains, mais aussi des parlementaires, des gouvernements, de la société civile. Donc nous nous sommes investis dans la prévention comme étant, si vous voulez, le premier pilier, voyez-vous, comme étant le premier pas, disons le pas le plus important, où nous devons nous investir davantage. Maintenant, lorsque la prévention montre ses limites, il faut aller à un autre stade. Il faut aider l'État qui a failli, l'État qui n'arrive plus à respecter son engagement, bien entendu, international, qui est donc de respecter et de protéger les populations qui sont sous sa responsabilité. Et donc, il faut apporter une aide massive à cet État pour qu'elle puisse s'acquitter de son obligation. Et une troisième étape, après la prévention, après bien entendu l'aide qu'on doit apporter à l'État pour qu'il puisse satisfaire à la responsabilité de protéger, on peut bien entendu mener une action collective, y compris bien entendu l'usage de la force. Enfin, la troisième question que nous avons soulevée initialement concerne l'essence de la vision de la responsabilité de protéger, à notre avis. Et donc, à cela, nous voulons retenir qu'il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est la responsabilité primaire donc de l'État. L'État a la responsabilité primaire de protéger ses populations contre les atrocités de masse, c'est-à-dire les crimes de guerre, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, le nettoyage ethnique. La première responsabilité revient à l'État. Qui a, à cela, il faut adjoindre une responsabilité, bien entendu, subsidiaire, celle de la
communauté internationale qui doit donc mettre tout en œuvre pour que les populations qui sont en danger soient protégées contre les atrocités de masse que nous venons de citer. C'est à ce prix que nous pourrons, bien entendu, relever le défi 20 ans après, n'est-ce pas, ce principe international qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2005.